Bonjour à tous. Je veux vous parler d'un étirement qu'on voit souvent, qui est conseillé par beaucoup de professionnels pour les problématiques lombaires. Sachez que si vous faites partie des personnes que cette façon de faire-là ne vous fait du bien, ne vous fait pas du bien, ne la faites pas. Trouvez une alternative. Pendant des années, j'ai cherché des exercices pour essayer d'enlever les douleurs lombaires. Et n'oublions pas une chose, c'est lorsque je fais un mouvement vers l'arrière, j'ai des vertèbres qui vont, les premières vertèbres lombaires, là, les dernières vertèbres au niveau du bas du dos. Si je m'en vais vers l'arrière, mes vertèbres glissent vers l'avant. Et mes vertèbres un peu plus haut, il y en a qui vont glisser vers l'avant, d'autres qui vont glisser vers l'arrière. Chaque étage va avoir son glissement adapté à votre réalité. Donc, si ma vertèbre, lorsque je penche vers l'avant, si ma vertèbre est vers l'arrière, ben si ma pathologie, c'est que ma vertèbre est vers l'avant, lorsque je vais faire ça, je force ma vertèbre à aller encore plus vers l'avant. Est-ce que c'est ce que je veux? C'est seulement du raisonnement. Maintenant que j'ai essayé l'exercice pour voir si ça me fait du bien et que ça ne me fait pas de bien, c'est possible que dans la mécanique, ce n'est pas l'objectif qu'on doit viser dans notre cas. Si je penche vers l'avant, ma vertèbre, ça ne veut pas dire que ma vertèbre va aller vers l'arrière. Parce que si elle est déjà trop glissée vers l'avant, elle ne fait plus son travail autrement que d'aller vers l'avant tout le temps. Donc, si je penche vers l'avant, je vais devoir augmenter quelque chose pour pousser ma vertèbre à aller vers l'arrière et c'est la pression abdominale. Je vais devoir rondir et jouer avec la position de mon bassin pour ramener mon bassin vers l'avant qui va pousser ma vertèbre vers l'arrière. Mais ça, c'est de l'anatomie qui est purement trop simple parce que le bassin, en réalité, lorsqu'on parle du sacrum, le sacrum n'est pas dans une position plate. Il est dans une position inclinée. Donc, la vertèbre qui est sur le dessus, la vertèbre lombaire 5, elle est encastrée de la même façon qu'un ski alpin lorsqu'on met une botte sur un attelage de ski alpin. Et c'est possible que cet attelage-là soit lousse et défectueux. Donc là, on ne peut plus arriver et dire, ben, ma vertèbre, si je veux la faire glisser vers l'arrière, ben, je ne peux pas juste pencher. Il faut que je penche, mais que je réussisse à avoir une pression avec une inclinaison qui va faire que je vais ramener l'inclinaison en poussant à partir de la position de mon corps, en serrant les fesses, rentrant le ventre, puis en roulant. Et on va sentir que ça tire dans la vertèbre qui est pathologique. C'est seulement une explication parce que comprendre les choses, c'est une chose. Être capable de le faire, c'est une autre chose. Dans le ressenti, ça permet de faire des choses supplémentaires. Donc, l'exercice qui nous montre souvent, que je vois sur Internet, le fameux Cobra, et qu'on demande d'aller étirer, autant avec les bras comme ça ici que les bras comme ça ici. Personnellement, avec la pathologie que moi j'ai, c'est un massacre, dans mon cas. Par contre, si mon objectif n'est pas d'aller au niveau lombaire, mais bien d'étirer la gaine de mon abdomen, le fascia de l'abdomen, là c'est différent. Je ne vais pas placer, plus mes bras vont être rapprochés près de moi, plus je vais aller forcer l'inclinaison ou le positionnement de ma vertèbre. Donc si je viens forcer le positionnement de ma vertèbre, plus mes bras sont rapprochés, plus je vais aller forcer le positionnement de ma vertèbre. Si ça me fait du bien, parfait. Si je sens que ça crée une douleur et que ça augmente, c'est pas le bon exercice pour vous. À ce moment-là, vous pouvez le faire, mais avec les bras un peu plus éloignés. Plus les bras vont être loin, je vais quand même sentir une pression dans l'articulation sacro-iliaque. Je vais le sentir au niveau lombaire L5, S1. Ça, moi, j'aime pas ça. Je sens par contre que ça étire mon abdomen pour des raisons de positionnement. C'est intéressant d'aller étirer les muscles de l'abdomen. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Moi, je bannis cet exercice-là de ma vie
parce qu'il ne me fait aucun bien. Et c'est le seul étirement qu'on montre pour les problématiques lombaires. Donc, si vous faites partie des exceptions comme moi, que cet exercice-là d'étirement ne vous fait pas du bien, voici une autre façon de le faire, en douceur, dans le respect de votre problématique. C'est-à-dire, je prends, encore là, si j'ai une problématique d'épaule, quand je suis au sol, ce n'est pas agréable pour les bras. Là, problématique d'épaule, je vais aussi avoir un effet au niveau de l'épaule qui est désagréable. Mais pour le même impact, là, je ne suis pas droit. Je fais en sorte d'avoir mon corps. Si je n'ai pas l'élastique, je tombe à terre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je place mes bras le plus raide possible. C'est pas grave, ils peuvent être pliés aussi, légèrement pliés. Ça dépend de la force de votre élastique. N'oubliez pas que les élastiques, on a différentes tensions. On a différentes sortes d'élastiques. Si vous regardez, là, ça c'est un type d'élastique. Ça c'est un type d'élastique encore plus puissant que celui-là ici. Ça c'est de l'élastique qui est utilisé en yoga. Ça c'est des bandes élastiques. J'ai aussi des cordages qui me permettent de m'accrocher sur des structures et être capable de faire les choses rigides. Ça ici, la partie que vous voyez, c'est un TRX. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et lorsque je veux faire l'étirement pour aller étirer l'abdomen, j'ai un fascia qui part du pubis, qui vient en ligne droite, mais en croisée vers les épaules et vers le bras au niveau de l'articulation de l'épaule. Je vais sentir que ça tire dans l'épaule. Si j'ai des douleurs à l'épaule, c'est une façon de faire un étirement aussi pour l'épaule et de s'adapter. Toujours, l'objectif, c'est si j'ai ma tête vers l'avant, je ne vais pas avoir le même effet que si je soulève la tête, que je serre les fesses, je rentre le ventre et que je bascule mon corps pour aller vers l'arrière. C'est le même principe qu'on avait au sol tout à l'heure. Je suis au sol. Lorsque je fais le mouvement, je lève la tête et je bascule mon bassin. Je vais comme c'est comme si je voudrais plier mon corps. Au lieu de le plier comme ça, je vais aller le plier dans l'autre direction. Mais au sol, ça ne fait pas du bien. Parce que j'ai une problématique lombaire qui n'accepte pas ce mouvement-là. Par contre, pour lui ici, je m'avance assez loin pour me laisser un 35 degrés d'angle de mon corps avec mes pieds au sol. Je lève la tête, j'amène mon bassin comme si je voudrais. Donc, lorsque j'étire, j'ai mes deux bras, je suis penché avec une inclinaison avec mes pieds de 35 degrés. Je peux avoir les bras raides, ça va avoir un effet différent, mais je pousse mon bassin pour aller vers l'avant et je vais avoir un effet d'étirement qui va enlever de la pression au niveau de mon dos. Parce que l'abdomen, c'est une gaine hyper puissante qui, à un moment donné, à force d'être toujours rigide, perd de sa capacité à faire son travail parce que les tissus sont trop rigides. C'est comme une bande élastique qui est séchée et lorsque je vais tirer dessus, ça va déchirer, donc le corps va rester en protection. Si on étire un fascia, mais on va sentir que ça étire dans l'épaule, on va sentir que ça étire dans le cou, on va sentir que ça étire au niveau haut du cou, en avant, autant au niveau des épaules. On va sentir que ça étire partout. C'est du fascia. On ne vise pas un muscle en particulier. Par contre, on va donner un outil supplémentaire pour aller chercher un peu de souplesse, de gain de souplesse. Parce que plus le corps est souple, sans faire des heures et des heures d'étirement, on peut faire ça 30 secondes, 1 minute, c'est assez pour créer des effets bénéfiques. Donc, juste le fait de, lorsque je veux faire l'étirement, j'essaie de sentir à quel endroit je le sens. Et si mes bras, je poussais avec l'élastique, si mes bras, je poussais vers l'avant en même temps que je vais vers l'arrière, qu'est-ce que ça fait? Vous allez sentir que ça va contracter des muscles au niveau de l'omoplate et au milieu du dos. À la hauteur des omoplates, on est quand même avec le muscle du trapèze. Mais le muscle qui va être vraiment sollicité le plus, si je suis dans cette position-là et que je pousse l'élastique vers le sol, je viens travailler mon grand dentelé, je viens travailler mon grand dorsal. Je vais aller chercher
tout ce qui est en lien avec l'ouverture de mes côtes. Mes côtes sont garants de la qualité de mon mouvement d'amplitude. Mes côtes, on parle vraiment de, lorsque je respire, mes côtes vont monter puis ils vont descendre. Mais lorsqu'ils montent, ils se séparent aussi. Il y a comme une séparation qui se crée. Et cette séparation-là, avec le temps, lorsqu'on a de la douleur, elle se perd. Et si vous voyez le nombre de fibres musculaires, de fibres nerveuses, pardon, qui passent de la colonne vertébrale et qui fait le tour pour chacune des régions des 12 côtes, des 12 paires de côtes, gauche et droite, je peux avoir des douleurs partout qui vont être liées à une perte de mobilité, liées à un muscle, une perte de mobilité de la cage thoracique, liée à un muscle ou plusieurs muscles. Et l'idée, c'est d'aller travailler toujours avec des outils qui sont généraux. On ne va pas aller cibler un muscle, on ne le sait pas. Sauf si on trouve un thérapeute qui trouve exactement la cause, l'endroit qui est problématique. Là, on est en réhabilitation. Et parfois, on pense l'avoir trouvé. Si on ne s'améliore pas, c'est parce que ce n'est pas la bonne chose. On n'a pas trouvé la bonne chose encore. Après ça, lorsqu'on parle des exercices, n'oubliez pas que vous pouvez varier aussi vos positions. Tantôt, on était au sol. Ensuite, je l'ai fait debout. Et si je le fais de côté, qu'est-ce qui peut arriver? Je peux peut-être vivre une expérience d'étirement agréable. Dans le même principe, au lieu d'être vers l'avant et me laisser étirer avec le corps et la tête, je vais me placer de côté, je vais me laisser tomber de côté. Les bras vont être au-dessus de ma tête. Je vais jouer avec la position de ma tête. Si je tourne ma tête vers la gauche, si je la place au centre, si je tourne vers la droite, qu'est-ce que je vais ressentir qui me fait du bien? Si je vais jouer avec la position de mon corps pour aller un peu plus vers l'arrière, ou un peu plus au centre, ou un peu plus vers l'avant, tout en restant quand même droit, ne placez-vous pas pour être croche. Placez-vous toujours dans un contexte où est-ce que on va jouer dans une mobilité dite normale. Hein? Être de côté puis faire un mouvement comme ça, c'est un mouvement qui est normal. Mais être de côté puis faire un mouvement comme ça, c'est pas normal. C'est pas un mouvement qui, dans la nature, existe vraiment. Sauf si vous êtes à quatre pattes pour aller chercher quelque chose dans un trou. L'idée derrière ça, c'est d'essayer quand même, ok, peut-être que ça peut me faire du bien si je crée une nouvelle façon d'avoir un mouvement qui n'existe pas. Mais je ne vais pas insister sur ce mouvement-là régulièrement. Ce n'est pas de la réhabilitation. C'est juste parce que ça vous fait du bien à ce moment-là. Faites-le. Je ne vous empêcherai pas de faire quelque chose qui vous fait du bien. Donc, si je veux faire une autre variante, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste garder mon bras à la hauteur de l'épaule. Je m'éloigne. Qu'est-ce que ça fait? Ça me fait un bel étirement. Moi, je le sens au niveau du bas du dos. Et si je tire avec le bras en même temps que je tourne, qu'est-ce qui va se passer? Puis après, je relâche, je laisse aller le bras en extension pour faire un effet d'étirement pour que l'élastique revienne à la normale. Et je retourne, je tire, je tourne le corps. Et là, je suis en train de faire des exercices de réhabilitation pour aller solliciter des muscles différemment. Mais lorsqu'on sollicite des muscles, on les étire. Si on le fait dans un objectif de souplesse, d'étirement, je n'irai pas forcer pour créer un état de fatigue musculaire, mais je vais juste créer un effet de contraction, décontraction, étirement, contraction, décontraction, étirement, et je le fais en autant que ça n'augmente pas ma problématique. Donc, je voulais mettre l'emphase sur le fameux exercice qui est au sol. Toujours pour le dos. Le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie, c'est de découvrir le Roll-A-Foam. Je vais toujours en parler. Ça aussi, c'est un bloc. Il existe des blocs maintenant là, sur Internet avec des boules. Ça, c'est génial parce que je peux faire un peu comme en chiropratie. Le rouleau, c'est plus doux. Il n'y a pas d'agression avec le rouleau, quoique certaines personnes trouvent ça difficile. Pour le bloc, qu'est-ce que je peux faire? C'est aller positionner sur différents étages et faire un mouvement avec la pression du corps et le mouvement avec la tête
Je fais chaque étage. Et lorsque je suis dans un point, lorsque je ressens un point qui est douloureux, mais avec une certaine forme, c'est pas agressant, c'est une agression, mais qui fait du bien. Je reste là et j'utilise le mouvement avec ma tête, mes bras pour aller avoir un impact. Ou est-ce que si je place mes bras comme ça ici, versus mes bras au-dessus, je vais sentir des choses différemment selon l'étage où est-ce que je vais être. Beaucoup de gens utilisent le roller foam puis ils trouvent ça difficile parce que ça leur cause de la douleur, c'est trop raide, ils ont de la difficulté au point de vue de la coordination. Avant de faire avec un bloc comme ça, on devrait s'assurer qu'on est efficace, qu'on n'a pas de problématique avec un roller foam. Avec le rouleau, il n'y a pas de secret. On a l'exercice de détente qui a un impact sur le fascia dans toute sa pleine complexité du cœur. Je place mes mains derrière la tête pour ne pas avoir de tension au niveau cervical. J'amène mon menton. Lorsque mon rouleau descend vers le bas, j'amène la tête vers l'avant. Lorsque je vais vers l'arrière, j'amène la tête vers l'arrière. Le rouleau va vers les fesses, ma tête, c'est le même principe. Si le rouleau va vers les fesses, le mouvement naturel qui se crée, c'est d'avoir une flexion. Lorsque je vais vers l'arrière, le mouvement naturel, c'est d'aller en extension. Et je peux garder la position sur une région et respirer, étirer ma tête. Je peux tourner la tête, garder mes mains derrière et rouler. Avec une rotation de la tête, on va avoir un impact unilatéral sur la colonne vertébrale en fonction des tensions. Moi, je mets un impact aussi avec mes mains, je vais tirer pour étirer la tête, toujours sans douleur, de chaque côté. Toujours faire les deux côtés. Et de terminer au centre. Pour le dos, la majorité des gens travaillent assis ou d'une manière ou d'une autre, les jambes sont beaucoup plus souvent pliées. Plus longtemps dans une journée, les jambes sont pliées qu'allongées. On ne passe pas 8 heures debout consécutifs. On va passer pas mal plus souvent 8 à 10 heures assis que 8 heures debout. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est assis, les jambes pliées? On a un seul muscle, le seul muscle du corps humain qui réunit le haut du corps avec le bas du corps. Il y a seulement un muscle. Et ce muscle-là, c'est le psoas. Et le psoas, pour les gens qui travaillent assis, le travail de bureau, tout le monde devrait étirer minimum une fois semaine, idéalement à tous les jours. On devrait étirer le psoas. Il y a deux façons de faire. Au sol, c'est beaucoup plus exigeant que si vous êtes dans votre chambre et que vous avez un pied au sol puis votre genou sur votre lit. Parce que sur votre lit, vous pouvez vous coucher. Vous pouvez vous coucher sur le lit puis pas avoir toute la pression du corps qui veut faire l'étirement. C'est même encore plus efficace. Et lorsque vous le faites sur le lit, vous avez même la capacité de faire ce fameux exercice-là qui est comme ça ici que j'aime pas. Dans un contexte d'étirement du psoas, il est parfait. C'est controversé ce que je dis, mais c'est controversé dans la logique où est-ce que lorsque j'ai mes deux jambes allongées et que je suis sur le ventre, je n'étire pas les psoas. Donc, si je suis couché sur le ventre, sur mon lit, dans cette position-là avec la jambe sur mon lit, je peux soulever mon corps avec la tête. Juste le fait de le faire comme ça ici, je ressens qu'il y a quelque chose qui tire du bassin jusqu'à l'épaule. Puis même à travers moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui tire en dedans, dans les côtes. Et je le sens même au niveau de l'os iliaque, de la hanche, dans le bas du dos en arrière. Ce qui est important, c'est de respirer profondément,
d'avoir une position qui ne nous donne pas de douleur en soi. On peut être dans une sensation de douleur parce qu'on avait déjà cette douleur-là, ça va. La complexité, c'est que si je le fais dans mon lit, c'est plus facile, puis je ne peux pas le montrer présentement, mais ça ferait le même effet que si vous placez votre bras devant et que vous soulevez lorsque vous êtes au sol comme ça ici. Et on le fait toujours de chaque côté. Si je lève le bras, encore là, n'oubliez pas, hein, on travaille avec la gravité ou on travaille sans la gravité. Si je travaille avec la gravité, présentement, c'est ce que je suis en train de faire, je travaille avec la gravité. Si je suis dans mon lit, j'enlève la gravité. Ça veut dire que le poids de mon corps, j'ai plus la gravité avec le poids de mon corps qui m'empêche d'avoir un effet sur toute la structure osseuse. Parce que lorsque je suis comme ça ici, ma colonne vertébrale n'a pas d'impact, mon dos n'a pas d'impact, puis je cible vraiment qu'est-ce que moi je veux ressentir comme étirement. Et au niveau de la hanche, je vais m'assurer de bien placer mon bassin pour qu'il touche, qu'il soit en contact avec le lit. Je peux plier ma jambe pour avoir un effet supplémentaire, puis je peux aller chercher avec mes mains, peu importe le côté, et parfois ça va faire un effet de craquement comme la chiropratie. Beaucoup plus doux, cette façon de faire-là, qu'au sol comme ça ici, où est-ce que, lorsqu'on est au sol, je peux pas, c'est impossible d'isoler précisément la sensation juste de la hanche avec la jambe que je soulèverais pour aller chercher vraiment la sensation plus du fascia que d'un tendon en soi. Je vais isoler beaucoup plus facilement avec différentes façons de faire, dont être couché sur son lit. Je vais réussir à isoler qu'est-ce que je veux vraiment aller chercher et qu'il n'y aura pas d'impact sur ma structure osseuse de surcharge. Toujours limiter les surcharges lorsqu'on est en douleur chronique. J'espère que cette vidéo-là peut vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente journée.